La pire affaire impliquant un sportif dans l'histoire de l'Amérique et d'Hollywood, plus choquant, c'est que le coupable a été déclaré innocent. O.J. Simpson était un sportif extrêmement célèbre aux États-Unis, une star du football américain professionnel. Il a remporté de nombreux succès, puis a pris sa retraite et s'est lancé dans la célébrité, le cinéma et Hollywood. Sa vie semblait parfaite jusqu'au 12 juin 1994. Ce jour-là, son ex-femme, Nicole Brown Simpson, a été retrouvée sauvagement assassinée dans le jardin de sa maison avec un ami. C'est là que le cauchemar a commencé. La police de Los Angeles a enquêté sur la scène de crime et a trouvé de nombreuses preuves, beaucoup de sang, des empreintes de chaussures partout et un gant couvert de sang. À l'époque, les tests ADN venaient d'être découverts, les analyses ont montré que le sang appartenait à O.J. Simpson. La police s'est rendue chez O.J. et a trouvé un gant identique à celui de la scène de crime, ainsi qu'une paire de chaussures exactement du même modèle et de la même taille que les empreintes retrouvées. Ils ont aussi relié l'affaire à la relation violente entre O.J. et Nicole, puisqu'il l'avait agressée à plusieurs reprises avant leur divorce. Il n'y avait alors plus qu'un seul suspect, O.J. Simpson. La police lui a demandé de se présenter pour interrogatoire sous 2 jours, sinon il serait arrêté. O.J. a promis de venir, c'était un mensonge. 4 jours plus tard, une poursuite policière a été diffusée en direct à la télévision. Plus de 96 millions d'Américains l'ont regardé, un record historique. Il a finalement été arrêté et jugé pendant 11 mois devant le monde entier. Il était défendu par les avocats du fameux Dream Team, réputé capable de faire acquitter n'importe qui. La défense a transformé le procès en affaire raciale, affirmant que la police blanche avait fabriqué des preuves contre un homme noir. O.J. a même essayé les gants au tribunal, affirmant qu'il ne lui allait pas. Au final, O.J. Simpson a été acquitté, mais sa vie était détruite. Il a été rejeté par tout le monde. 2 ans plus tard, il a été condamné à payer 33 millions de dollars à la famille de Nicole. Peu après, il a été condamné à 33 ans de prison pour vol. Libéré en 2017, il a vécu 5 années dans l'isolement avant de mourir.